Tu dis que tu veux la paix. Tu le répètes à tes amis, tu te le promets le matin devant le miroir. Mais soyons honnêtes, il suffit d'un mot de travers, d'un regard un peu trop hautain, d'un simple imprévu dans ton calendrier, et tout s'enflamme. Tu réagis, tu t'énerves, tu t'agaces, tu exploses. Comme si chaque situation, chaque parfait inconnu croisé dans la rue, avait instantanément le pouvoir de te voler ta tranquillité et de piller ton esprit. Et pourtant, à chaque fois que cette colère surgit, tu le sens au plus profond de tes viscères. Elle ne t'apporte rien. Pire, elle t'épuise. Elle vide tes batteries énergétiques, te pousse à dire des mots qui dépassent ta pensée et te fait poser des actes que tu passeras des semaines à regretter. En perdant ton calme, tu perds bien plus qu'une simple dispute. Tu perds ton pouvoir. Pose-toi cette question simple, les yeux dans les yeux. Veux-tu vraiment passer le reste de ta vie à la merci du moindre événement extérieur ? Veux-tu continuer à être cette feuille morte balayée par le moindre courant d'air à exploser pour ce qui, au fond, n'en vaut absolument pas la peine ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à devenir un autre homme, une autre femme ? Quelqu'un qu'on ne peut plus atteindre. Quelqu'un d'inattaquable parce qu'il a enfin compris que la colère n'est pas un réflexe de protection, mais un poison violent déguisé en instinct de survie. Les stoïciens l'avaient compris il y a des siècles. L'empereur Marc Aurèle, l'esclave Épictète, le conseiller Sénèque, tous ont affronté l'humiliation publique, l'injustice flagrante, l'exil et la trahison. Pourtant, aucun ne s'est laissé consumer. Pourquoi ? Parce qu'il détenait un secret essentiel. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te détruit, c'est la façon dont tu choisis d'y réagir. La colère n'est pas une preuve de force, c'est l'aveu d'un déséquilibre intérieur. Celui qui se maîtrise inspire, celui qui s'énerve s'effondre. Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas apprendre à désactiver la bombe de la colère avant même que la mèche ne soit allumée. Pas en fuyant dans une grotte loin du monde, mais en devenant le maître absolu de ton esprit. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre va t'offrir un avantage stratégique que très peu de gens possèdent aujourd'hui. Le calme absolu au cœur de la tempête. Dans un monde qui s'agite et qui hurle, celui qui reste serein devient une énigme, une anomalie et une force brute. Si ce message résonne en toi, ne laisse pas cette étincelle s'éteindre. Abonne-toi dès maintenant, laisse un like pour affirmer ta décision de changer et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a cruellement besoin de comprendre qu'il existe une autre façon de vivre, non pas dans la fureur, mais dans la puissance tranquille du silence. Première partie, ce n'est pas ce qui arrive qui te met en colère, c'est ce que tu en penses. Tu crois être une victime des circonstances. Tu te dis « Je m'énerve parce qu'on m'a manqué de respect. Je hurle parce que cette situation est profondément injuste. Je rage parce qu'on me fait perdre mon temps. » C'est faux. La réalité est bien plus subtile. Ce n'est jamais l'événement brut qui déclenche ta fureur, c'est l'interprétation instantanée que ton esprit en fait. C'est l'histoire dramatique que tu te racontes à la milliseconde où l'événement se produit. Les stoïciens appelaient ce mécanisme l'assentiment. C'est le moment précis où ton esprit donne son accord à une perception pour la transformer en émotion objective. Ce n'est pas l'injure qui te blesse, c'est le fait de croire qu'elle a le pouvoir de t'humilier. Ce n'est pas le retard de l'autre qui te rend fou, c'est le scénario que tu écris dans ta tête sur son prétendu manque de considération. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations « Si quelque chose d'extérieur te fait souffrir, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton jugement sur elle, et tu as le pouvoir de changer ce jugement à cet instant même. » Voilà le cœur de la sagesse. Tu ne contrôles pas les faits, la météo, l'économie, l'humeur des gens, mais tu as le monopole absolu sur la signification que tu leur donnes. Pensons à notre quotidien. Tu es en pleine réunion et un collègue t'interrompt brutalement au milieu de ta phrase. Tu ressens immédiatement une montée de chaleur, ton sang se glace. Ta première pensée est « il me méprise, il veut saboter mon travail ». Aussitôt, tu attaques ou tu te défends avec agressivité. Mais que se passerait-il si tu percevais la scène autrement ? Si tu te disais « il est simplement passionné par le sujet » ou peut-être qu'il est tellement stressé par l'échéance qu'il en perd ses manières. Si tu changes l'histoire, ta colère s'évapore aussi vite qu'elle est venue. Combien de disputes de couple, combien de conflits professionnels auraient pu être évités si tu n'avais pas sauté immédiatement sur la conclusion la plus dramatique possible ? La bonne nouvelle, c'est que cette interprétation, tu peux la reformuler. Tu peux décider dès aujourd'hui que ce qui t'irritait hier ne mérite plus un seul joule de ton énergie aujourd'hui.
Reprends ton rôle d'architecte de ton esprit. Épictète résumait cela ainsi. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. C'est là que commence ta paix. Deuxième partie, la colère est une faiblesse déguisée en force. Regarde la société actuelle. On glorifie les coups de gueule. Tu crois que t'énerver, c'est affirmer ton autorité. Tu crois que hausser le ton, c'est imposer le respect, et que répondre avec violence, c'est prouver que tu ne te laisses pas faire. Regarde de plus près. Est-ce de la puissance ou une immense faiblesse que tu essaies désespérément de camoufler? Quand tu cries, quand tu claques une porte, quand tu perds tes moyens, tu n'es pas fort. Tu es en train de vivre une défaite cuisante. Tu n'as pas perdu le contrôle de toi-même. La colère est une réaction automatique, primitive, animale. Elle ne demande aucun courage, aucune intelligence, aucune sagesse. Elle surgit comme un réflexe de genou sous le coup d'un marteau. Et c'est précisément ce réflexe qui te rend terriblement vulnérable. Tout ce qui n'est pas maîtrisé chez toi peut être exploité par les autres. Pour Sénèque, la colère était la pire des pathologies mentales. Il écrivait « La colère est un court accès de folie. Et cette folie passagère, tu la paies au prix fort. Des relations brisées en 5 secondes qui ont mis 10 ans à se construire, des décisions financières ou professionnelles irréfléchies, une réputation endommagée. À quoi bon gagner un argument si tu perds ton estime de toi au passage? La vraie puissance est fondamentalement silencieuse. Elle n'a pas besoin de faire du bruit ou de bomber le torse. Un être qui se maîtrise véritablement est redoutable, non pas parce qu'il fait peur, mais parce qu'il est inatteignable. Rien ne le déséquilibre, rien ne le fait réagir au quart de tour. Il impose ses limites sans jamais élever la voix. Il avance sans menacer. Être stoïcien, ce n'est pas devenir un robot sans émotion, ni refouler ce que l'on ressent. C'est refuser catégoriquement d'obéir à ses impulsions. C'est décider de ne pas laisser l'adversaire ou la situation dicter ton comportement. La colère te fait croire que tu prends le pouvoir. En réalité, c'est elle qui t'a capturé. Troisième partie. Celui qui t'irrite te contrôle. Imagine que ton esprit soit une maison hautement sécurisée. Et pourtant, il suffit d'un mot sec d'un serveur, d'un silence trop long de ton partenaire, ou d'une remarque passive-agressive pour que quelqu'un d'extérieur prenne instantanément les commandes de ton système nerveux. Ils ne t'ont pas touché physiquement. Ils ont simplement appuyé sur un bouton et tu as réagi exactement comme ils s'y attendaient. En faisant cela, tu leur donnes les clés du seul espace qui n'appartient qu'à toi, ton équilibre intérieur. Tu es devenu une marionnette émotionnelle. Épictète l'exprimait avec une clarté chirurgicale. Quiconque est capable de te mettre en colère devient ton maître. Il ne peut te mettre en colère que si tu te laisses troubler par lui. La colère est l'aveu d'une servitude cachée. Tu viens de prouver à la personne en face de toi qu'elle a un accès direct à tes failles. Prenons un exemple concret. Un collègue t'accuse injustement devant ton manager pour couvrir sa propre erreur. Tu sens l'adrénaline monter, l'indignation te submerger. Si tu réagis à chaud, si tu t'emportes et commences à bégayer de rage, tu entres directement dans son jeu. Tu valides l'image du collaborateur instable. Tu renforces son emprise. En revanche, si tu le regardes droit dans les yeux, que tu prends une inspiration et que tu réponds avec une clarté froide, factuelle, chirurgicale, ou si la situation s'y prête, que tu choisis de ne pas répondre du tout pour traiter cela plus tard avec la direction, tu le prives du carburant de sa provocation. C'est lui qui perd pied, c'est lui qui passe pour un fou. Plus tu montres que tu es affecté, plus tu offres de l'importance à l'autre. Plus tu es imperturbable, plus tu récupères les commandes de ton existence. Déconnecte les fils. Reprends la télécommande de tes émotions et ne la prête plus jamais à personne. Quatrième partie. La pause stoïcienne, ce que tu ne dis pas te protège. La colère adore l'urgence. Elle déteste le temps de réflexion. Elle te murmure à l'oreille. Réponds tout de suite. Frappe maintenant. Utilise le mot le plus blessant possible pour l'anéantir. C'est précisément cette immédiateté qui cause ta perte. Ce que l'on vomit sous le coup de l'impulsion se transforme presque toujours en regret une fois le calme revenu. Le stoïcien a développé une arme secrète. La pause. Lorsque tu ressens cette tension familière dans la poitrine, la mâchoire qui se serre, le cœur qui s'emballe avant l'explosion, c'est là, dans cette infime seconde, que se joue ton destin. Si tu ouvres la bouche à cet instant précis, tu es vaincu. Mais si tu t'imposes un silence, ne serait-ce que de 3 secondes, tu viens de briser la chaîne de la réactivité mécanique. Tu n'éteins pas l'incendie de la colère en criant plus fort, tu l'éteins en le privant d'oxygène. Marc Aurèle rappelait qu'il vaut mieux se taire que de parler pour regretter ensuite.
Ce que tu choisis de ne pas dire devient ton bouclier le plus solide. Visualise cette scène fréquente. Quelqu'un t'agresse verbalement ou te lance une pique humiliante au cours d'un dîner ou d'une réunion. L'instinct te pousse à répliquer immédiatement pour sauver la face. Mais si tu t'arrêtes, si tu prends 3 respirations lentes en le fixant sans ciller, le silence devient lourd. La tension change de camp. En ne réagissant pas, tu choisis. Tu transformes une réaction animale en une décision stratégique. Tu ne subis plus la scène, tu la diriges par ta seule présence immobile. Les plus grands leaders ne sont pas ceux qui parlent le plus fort, ce sont ceux qui savent exactement quand le silence est plus destructeur qu'une insulte. 5e partie. Tout ce qui est extérieur ne t'appartient pas. Pourquoi te mets-tu en colère? Si on décortique tes frustrations, tu t'agites à cause de ce que les gens disent, de ce qu'ils font ou de ce qu'ils refusent de comprendre. Tu t'énerves contre l'incompétence des autres, contre l'incivilité, contre l'égoïsme. Mais pose-toi cette question fondamentale. Est-ce que cela dépend de toi? Peux-tu modeler le cerveau des 8 milliards d'individus sur cette planète pour qu'ils agissent selon tes désirs? Évidemment que non. La majorité de nos colères naît d'un malentendu de l'ego, la croyance irrationnelle que le monde extérieur devrait se plier à notre logique, que les gens devraient être justes, polis et reconnaissants. Mais le monde s'en fiche de tes attentes. Vouloir plier la réalité à tes désirs est le moyen le plus sûr de vivre dans une frustration chronique. Les stoïciens divisaient le monde en 2 catégories étanches, ce qui dépend de toi, tes pensées, tes intentions, tes actions, et ce qui ne dépend pas de toi, le reste du monde, les autres, le passé, le futur. Épictète disait « Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le veux, mais veuille que les événements arrivent comme ils arrivent et tu seras heureux. » Regarde cet exemple de la vie courante. Tu marches sur le trottoir, pressé, et un inconnu te bouscule violemment sans s'excuser, le nez sur son téléphone. Tu peux choisir de l'insulter, de lui courir après, de ruiner tes 2 prochaines heures en ressassant l'incivilité des gens modernes. Ou alors, tu peux instantanément acter que le comportement de cet inconnu est hors de ta sphère de contrôle. Son impolitesse parle de lui, pas de toi. Tu réajustes ta veste et tu continues ta journée. Ce n'est pas de la lâcheté ou de la passivité, c'est de la haute gestion de tes ressources énergétiques. Ne perds pas ton temps à hurler contre la pluie. Ouvre simplement ton parapluie. 6e partie. La colère n'est jamais à la hauteur de son prix. Sur le moment, la colère te semble d'une légitimité absolue. Elle te donne un shoot d'adrénaline, l'illusion grisante que tu es en train de réparer une injustice ou de reprendre le dessus. Mais une fois que la tempête s'est calmée et que la fumée retombe, regarde les décombres. Qu'est-ce qu'il te reste? Des excuses humiliantes à présenter, des regards brisés, une fatigue nerveuse intense et des relations parfois définitivement altérées. La colère est, d'un point de vue purement rationnel, un investissement désastreux. Tu troques ta paix de l'esprit, ta clarté et ta dignité contre un soulagement éphémère de quelques secondes qui te laisse vidé et amer. Sénèque disait que la colère est comme une roche qui s'effondre et qui se brise sur ce qu'elle écrase. Elle nuit toujours plus à celui qui la propage qu'à celui qui la reçoit. C'est un acide qui ronge son propre contenant avant de toucher sa cible. Pense à une dispute familiale classique. Tu es fatigué, ton partenaire ou ton enfant fait une erreur mineure. Tu as des choses légitimes à exprimer sur ta charge mentale, mais tu le fais en hurlant, avec agressivité. À la milliseconde où tu élèves le ton, le message est mort. L'autre n'entend plus ta souffrance ou ton besoin de soutien. Il ne voit plus que ton agressivité. Tu viens de donner tort à ta propre cause par la médiocrité de ta forme. Avant de laisser la fureur s'exprimer, fais ce calcul stoïcien. Est-ce que le coût psychologique, relationnel et émotionnel de ma colère vaut l'offense de départ? Ne te demande pas si tu as raison d'être en colère. Demande-toi si tu es assez riche pour en payer le prix. 7e partie. Reprends ta souveraineté intérieure. Nous revoilà au point central, la maîtrise de ton royaume. Il suffit d'une broutille pour te faire sortir de tes gonds. Ton corps se tend, tes pulsations cardiaques s'affolent, ta mâchoire se contracte. Sans même t'en rendre compte, tu viens d'abdiquer. Tu as abandonné ton trône intérieur pour devenir l'esclave d'une circonstance extérieure. Être réactif, c'est être prévisible. Si tu es prévisible, tu es manipulable. N'importe qui peut te pousser à la faute professionnelle ou personnelle en appuyant simplement sur tes complexes ou tes zones de sensibilité. Le stoïcien refuse cette fatalité. Il ne cherche pas l'anesthésie émotionnelle,
Il cherche l'inaccessibilité. Il ressent la vague de l'irritation monter, mais il choisit de ne pas s'y attacher. Regarde l'exemple d'un sportif de haut niveau. Dans un match à haute tension, l'adversaire va tout faire pour le provoquer. Des petits coups bas, des insultes murmurées à l'oreille, des provocations gratuites. Pourquoi ? Parce que l'adversaire sait que si le joueur perd son calme, il perd sa technique, il prend un carton rouge, il fait perdre son équipe. Le joueur qui gagne le match est celui qui reste de glace face aux provocations, qui reste concentré uniquement sur son objectif. Ta vie est ce match. Chaque interaction toxique est une tentative extérieure de te décentrer. Reprendre ta souveraineté, c'est arracher les boutons de contrôle que tu as laissés traîner à la portée de tout le monde. Reprends-les, mets-les sous clé, et deviens enfin le seul commandant de ton âme. 8e partie, sois un mur, pas un miroir. La grande majorité des êtres humains fonctionnent comme des miroirs de basse qualité. Si on leur parle avec agressivité, ils reflètent instantanément de l'agressivité. Si on les critique, ils projettent du mépris. Si on les attaque, ils ripostent à l'identique. C'est mécanique, c'est prévisible, c'est le niveau zéro de la conscience humaine. Le miroir n'a aucune identité propre. Il subit et renvoie la laideur qu'on lui présente. La sagesse stoïcienne t'invite à une métamorphose radicale. Cesse d'être un miroir, deviens un mur. Être un mur ne signifie pas de devenir froid, inhumain ou insensible. Cela signifie devenir une structure capable d'absorber l'impact sans le propager, capable de stopper net la chaîne de transmission de la toxicité. Imagine un mur de pierre massive. Tu peux lui hurler dessus, jeter de la boue contre ses parois, le frapper de toutes tes forces jusqu'à t'en saigner les mains. Le mur ne bouge pas. Il n'insulte pas en retour. Il absorbe l'énergie cinétique, la neutralise et reste parfaitement immobile, imposant un respect muet et monumental. Sénèque écrivait « Celui qui rend le mal pour le mal se laisse déformer par l'ignorance d'autrui. Quand tu réponds à la haine par la haine, tu deviens le clone de ton agresseur. Tu crois te défendre, mais tu es en train de capituler en adoptant ses codes. » Prenons un dernier exemple, cruellement moderne. Une attaque personnelle, gratuite et injuste, sous l'une de tes publications sur les réseaux sociaux. Le miroir va passer 3 heures à rédiger un pavé assassin pour détruire l'interlocuteur. Le mur, lui, regarde le commentaire, comprend la frustration ou la tristesse qui habite l'agresseur et choisit soit de l'ignorer avec une dignité royale, soit de répondre avec une politesse si froide et si carrée qu'elle désarme instantanément l'attaque. En faisant cela, tu brises le jeu. Tu refuses d'entrer dans l'arène. Tu restes libre, en hauteur. En conclusion, la colère n'est pas une fatalité génétique ou un trait de caractère dont tu es prisonnier. C'est une habitude mentale défectueuse, et toute habitude peut être déconstruite par la discipline, l'observation et la volonté. La prochaine fois que le monde essaiera de te faire exploser, souviens-toi de ces principes stoïciens. Respire. Fais la pause stoïcienne. Rappelle-toi que cet événement ne dépend pas de toi, mais que ta réaction est ton unique responsabilité. Ne donne plus ta paix gratuitement. Choisis la puissance tranquille du silence. Choisis la souveraineté de ton esprit. Rejoins le cercle des esprits libres. Si ce message a allumé une étincelle en toi, ne la laisse pas s'éteindre sous le poids du quotidien. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines méditations stoïciennes. Rejoindre cette communauté, c'est choisir chaque jour la clarté face au chaos. Laisse un like sur cette vidéo. C'est un geste simple, mais c'est ta façon d'affirmer ta décision de reprendre le contrôle de ta vie et de soutenir ce travail de transmission. Explore dès aujourd'hui la page principale de notre chaîne. Tu y découvriras de nombreux autres contenus, des analyses de textes anciens et des guides pratiques pour fortifier ton esprit face aux épreuves modernes. Va plus loin avec nos livres. Si tu veux ancrer profondément ces principes dans ta routine de vie, consulte les liens en description ou directement sur notre espace chaîne pour découvrir nos livres et guides de réflexion quotidienne. Ils sont conçus pour être tes compagnons de route vers une liberté totale. Dis-moi dans les commentaires, quelle est la situation qui teste le plus ton calme au quotidien et comment vas-tu appliquer la pause stoïcienne dès aujourd'hui? Reste fort, reste centré et sois le maître de ton propre royaume. À très bientôt pour une prochaine vidéo.